Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de choisir le bon matériel pour la pêche du sard au leurre dur. Je vais partager avec vous mes conseils pour adapter votre équipement en fonction des conditions de pêche et du comportement des poissons. Que vous soyez débutant ou pêcheur expérimenté, vous découvrirez des astuces pour maximiser vos chances de succès. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de la pêche au leurre dur. Écoutez cet article. Le choix de la canne lors du combat. Tous les poissons de la famille des sparides se servent de puissants coups de tête répétés pour tenter de se défaire des hameçons. Ajoutez à cela une mâchoire très dure limitant la pénétration des hameçons et vous obtiendrez un poisson qui se décroche très facilement. Pour résoudre ce problème, il faut choisir une canne dont l'action de pointe est très douce, servant d'amortisseur lors du combat. Il faudra tout de même appuyer les ferrages pour faire pénétrer correctement les hameçons. La plage de puissance nécessaire varie selon la taille des leurres que vous souhaitez lancer. La canne idéale doit être capable de lancer entre 5 et 14 grammes. Une ligne fine résistante à l'abrasion les sards, même de petite taille, essaie souvent de se mettre à l'abri dans les cavités formées par les roches. S'il n'y a pas de trou assez grand pour leur offrir un abri, ils tenteront de se frotter sur le fond et le fil risque donc de casser. La résistance à l'abrasion est très importante dans le choix du bon bas de ligne. Le fil doit être fin pour rester discret mais assez solide pour endurer un combat. Le fluorocarbone est donc l'atout idéal, généralement entre 18 et 24 centièmes en fonction de la taille des poissons. La longueur du bas de ligne doit être suffisante pour éviter que ce ne soit la tresse, très fragile, qui frotte contre la roche. Une longueur de minimum 2 mètres permet d'être en sécurité dans la majorité des situations. Des hameçons solides. La mâchoire des sards est munie de dents capables de broyer des crabes ou des moules sans effort. Pour éviter que nos hameçons ne se retrouvent broyés à leur tour, il est nécessaire d'équiper ces leurres avec des hameçons forts de fer. Les hameçons forts de fer sont simplement plus épais, freinant légèrement le pouvoir de pénétration, mais beaucoup plus résistants à la torsion. Les hameçons simples sont très peu efficaces dans ce type de pêche, il faut donc s'équiper à minima de triple voire des assist hooks. Si vous souhaitez abîmer le poisson le moins possible. Je recommande bien évidemment les hameçons sans ardillons pour les pêcheurs confirmes. Si vous êtes débutant dans cette technique, conservez les ardillons sur vos premiers poissons si vous le souhaitez, puis écrasez-les. Si votre ratio touche, poisson sorti est bon. Une bonne pince vous sera très utile pour cette technique, à la fois pour décrocher les poissons, mais également pour retirer les ardillons des hameçons. En conclusion, choisir le bon matériel pour la pêche du sard au leurre dur est essentiel pour maximiser vos chances de succès. Il est important de prendre en compte des facteurs tels que la taille du leurre, la profondeur de l'eau et les conditions météorologiques. En vous adaptant au comportement du poisson et en expérimentant différentes techniques, vous pourrez affiner votre approche et améliorer vos résultats. N'oubliez pas que la patience et l'observation sont des alliés précieux dans cette pratique. Bonne pêche et à bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau.